mer est un océan illimité dont les vagues battent le seuil de chaque demeure. Je trouve cette phrase très belle et je n'ai pas résisté au plaisir de vous la lire. Elle fut écrite en 1816 par l'aéronaute anglais George Kelly et elle me fait prendre conscience combien les ballons et les dirigeables transportèrent au fil des siècles toute une imagerie emplie de poésie, sinon de lyrisme. Il y a aujourd'hui en Belgique près de 150 pilotes de montgolfières. La vie de l'un d'entre eux, Jean-Pierre Bertrand. Jean-Pierre Bertrand, vous êtes pilote de montgolfière depuis 10 ans. Alors, comment devient-on pilote de montgolfière? Ça ne s'improvise pas, évidemment. Non, heureusement, je dirais, il faut suivre bien sûr certains cours, comme des cours de météorologie, des cours de réglementation aérienne, ça c'est très important, des cours d'aérostation, des cours de navigation aérienne, et ensuite, il faut passer un examen à l'administration de l'aéronautique, où si vous réussissez, vous allez obtenir donc votre licence de pilote de ballon libre. Donc vous n'avez aucun risque d'avoir de développement nuageux dans la soirée, que du contraire, un aplatissement, une disparition des nuages, un ciel qui deviendra plus nuageux en début de soirée, qui viendra même serein au coucher du soleil. Donc de ce côté-là, pas de problème. Le vent se calme également, toujours orienté aux alentours des 210 degrés. C'est un vent donc de sud-ouest qui vous portera vers, je crois, vers la zone d'Yvette. C'est un sport parce que tout d'abord il y a la mise en œuvre, et la mise en œuvre, je ne vais pas dire que c'est du bodybuilding, mais presque, parce qu'il faut déplacer un nacelle, l'enveloppe du ballon, tout ça pèse assez lourd, il faut la mettre en œuvre, il faut la gonfler, l'étendre, l'étaler, donc ça donne quand même un certain effort. Une fois qu'on est en vol, c'est fini. Là, c'est la sécurité qu'il faut surveiller, la prudence, et l'atterrissage, c'est la même chose, mais le repliage, c'est une autre paire de manches, parce que là, il faut être en équipe pour pouvoir remettre tout dans un sac, et le tout fait pratiquement 1 mètre cube. Alors Marianne, ce ballon fait 3000 mètres cubes d'air chaud quand il est gonflé. Imaginez la surface de toile que cela peut faire. Il faut tout remettre dans un sac qui fait à peine un 3/4 de mètre cube. Donc ça fait du travail, donc ça fait du sport. Ouais. Est-ce vraiment un sport sans risque? C'est un sport sans risque tant qu'il est fait dans les limites de la sécurité. Donc, surtout au point de vue météo, il ne faut pas partir par des vents trop rapides, pas quand il pleut, pas quand il y a des thermiques, des ascendances spéciales. Il faut choisir son moment pour partir en ballon et ne pas surtout précipiter les choses. Mais ces atouts font-ils du ballon un sport démocratique? Il y a quelques années, le sport du ballon était difficilement accessible parce que c'est un sport qui est très coûteux. Donc il faut être sponsorisé pour faire du sport ballon, ou alors il faut le faire comme nous le faisons, nous, en tourisme, mais dans un but philanthropique. Le prix, bien sûr, ça n'est pas bon marché parce qu'un vol en ballon, ça coûte cher en assurance, ça coûte cher en gaz, ça coûte cher en amortissement du ballon, ça coûte 5000 francs par passager. Il existe chez nous plusieurs grands rassemblements de montgolfières. C'est vrai à Seromousti et Heureux, pour n'en citer que quelques-uns. Qu'est-ce qui vous plaît dans le ballon, dans la montgolfière? Mais je crois que c'est un peu l'évasion, c'est un moyen de se déconnecter complètement de la vie courante. Une fois que vous êtes dans un ballon, vous ne pensez plus à rien que le ballon. Tout d'abord, la responsabilité est importante puisque vous survolez des villages, des villes. Il s'agit d'être très attentif et en plus vous transportez des passagers. Donc il faut être très conscient de tout cela. Mais c'est surtout le fait que vous vous trouvez en l'air, au gré des vents, c'est le plus beau balcon du monde. Ça va très lentement. On a le temps même de parler avec les gens quand on est à basse altitude. C'est très agréable et en plus c'est très champêtre. On n'atterrit jamais au coin d'un bistrot, c'est toujours dans la campagne. C'est très amusant et très attrayant. Poésie, lyrisme et le rêve dans tout cela. C'est un rêve d'enfant qui se réalise à l'état enfant. Beaucoup de gens de 60, 65, 70 ans volent avec nous et nous disent que depuis qu'ils sont enfants, ils ont envie de réaliser leur rêve qui était donc de voler en ballon.